Nous serons chez vous pour la Saint-Vincent tournante du côté de Saint-Véran avec les équipes de France 3. C'est pas Lilian Mollet qui va me démentir. On sera là-bas avec les écrans connectés aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Si on revient précisément sur la Saint-Vincent, au départ, c'était pas vraiment un événement finalement grand public, la Saint-Vincent. C'est une très longue histoire, la Saint-Vincent. C'est vrai que c'est la grande fête viticole. Alors en Europe, on peut discuter parce qu'il y en a une énorme en Suisse, mais qui se passe tous les, je sais plus, 40 ans. Donc voilà, ça a été et c'est encore vraiment la grande fête. Au départ, la Saint-Vincent tournante, elle s'inscrit dans la volonté des chevaliers du tas de vin, la confrérie du tas de vin, de reprendre en main, on est dans les années 30, la communication, la promo des vins de Bourgogne. Donc ils se disent, on va essayer de mettre ensemble les sociétés de secours mutuels qui étaient existantes, mais qui dormaient un peu, pour fédérer un peu ce vignoble. En 1938, il y a 6 sociétés de secours mutuels seulement qui seront à Chambol-Musigny, puis ça va prendre de l'importance. Il faut comprendre que la Saint-Vincent tournante, elle vient une semaine après la vraie Saint-Vincent. C'est aujourd'hui, Saint-Vincent, mais souvent c'est le week-end. Et dans presque tous les villages de la côte, là, les vignerons, ils ont fêté Saint-Vincent. Hier, ou aujourd'hui pour certains. Dans plein de cas. Et donc l'idée, c'est dans les villages. Ensuite, le week-end d'après, on met toutes ces sociétés ensemble. Puis, à force de se rencontrer, au départ, c'est un banquet, une messe, un banquet. Et puis, à force de se rencontrer, ils se disent, oh là là, on va quand même, on décore, parce qu'il y a l'idée, bientôt le printemps va revenir, il y a tout ça. Et du coup, les gens viennent voir la décoration de village. Et puis, à un moment donné, les sociétés de secours mutuels, elles se disent, mais zut, il y a des gens plein de villages, on est des vignerons, on va quand même leur payer un coup à boire, quoi. Et c'est comme ça que ça va devenir une fête de communication interne vers de la communication externe. Et tout ça, ça va totalement exploser quand le monde du vin va devenir un monde beaucoup plus grand public, que les gens s'intéressent au vin. On va se situer à la fin des années 80, début des années 90, surtout les années 90. Et alors là, c'est l'explosion totale. On va se retrouver avec des machins, avec 200 000 personnes en 2 jours. On se rappelle... voilà, des grands Barnum. Qui a posé des problèmes. Tu ne me diras pas le contraire, bien sûr. Des Barnum absolument énormes. On est avant la loi E20. Et puis la loi E20 va arriver. Et puis donc voilà. Ça a été compliqué. Mais si on prend un peu de hauteur, et ben la Saint-Vincent, elle est toujours là. Il y a 1 ou 2 années difficiles. Elle a redémarré. Il y a des gens qui s'y sont remis quand c'était pas facile. Moi, je pense aux gens de Chassagne-Montrachet, par exemple, qui à un moment donné, on dit on s'y remet Chablis. comme avant, Chablis, voilà. Il y en a plein. Et elle est toujours là, la Saint-Vincent tournante. Et c'est une sacrée fête et un sacré outil de promo, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, l'esprit a véritablement changé. Les villages sont à la recherche de notoriété. Vous parlez de Marsanné tout à l'heure. Au départ, c'était un petit vin de bistrot. Ouais. Aujourd'hui, voilà, c'est plus du tout pareil. On va dire que, pour essayer de faire une espèce de cloisonnement, il y a 2 sortes de Saint-Vincent. Il y a la Saint-Vincent des villages historiques qui se disent on doit porter ce flambeau. Je parlais de Chassagne-Montrachet tout à l'heure, on peut parler de Saint-Aubin, des gens comme ça, Mercurel l'an dernier, qui a vraiment assumé sa position. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, tous les villages dits périphériques ou moins connus, qui ont envie de faire parler d'eux à travers ça. Puis du coup, eux, ils sont volontaires, ils ont envie de s'y mettre, ils ont envie... Ils s'investissent. On peut penser à Irancy. Cette année, on est en plein dans ce cas-là, bien sûr, parce que, sans faire injure à nos amis du cru Saint-Véran, ils ne sont pas dans les appellations les plus prestigieuses de Bourgogne. Il y aura Vézelay l'année prochaine. Vézelay, nouvelle appellation bourguignonne depuis cette année. Ils ont leur AOC, évidence. Vézelay, ils veulent faire parler de Vézelay, faire venir du monde pour montrer leur vin. Lilian, on est sur le vin. Le Saint-Véran, c'est une appellation village. On ne va pas se le cacher. Dominique, c'est un petit vin. C'est un petit vin. Bientôt. Alors là, je pense que vous n'allez pas être d'accord. Non, on est d'accord. C'est une affaire timing. Vous avez dit un gros mot tout à l'heure et en même temps, vous avez dit un truc très vrai, parce qu'on en avait parlé ensemble. Vous avez prononcé le mot bistrot. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur du vignoble bourguignon, il y a le cœur historique, le vin des moines, la côte de Nuits, la côte de Beaune, il y a Chablis, il y a tout ça. Et puis, il y a les appellations un peu aux extrémités. Il y a eu la ligne de démarcation aussi. En plus, la ligne de démarcation, c'est tout à fait changé un peu les règles. Voilà. Qui fait qu'eux étaient de l'autre côté. Et puis, il y a aussi la proximité des grandes métropoles qui, au siècle dernier, avaient besoin de vin dans les bistrots. Saint-Véran, sans leur faire injure, a longtemps aussi approvisionné les bistrots lyonnais en vin blanc, de la même façon que Marsanné-la-Côte, tout près d'ici, qui avec avec d'autres cépages qui jouxtent pourtant Gevrey-Chambertin, approvisionné Dijon. Saint-Véran, c'est aussi, comme tout le Mâconnais, une grande culture de vin blanc avec des terroirs, et ils vont le montrer, on peut peut-être en dire un mot, sur la façon dont ils ont appréhendé la notion des cuvées. Les Saint-Vincent, il y a des cuvées, il y a du vin. Donc traditionnellement, on faisait dans les Saint-Vincent ce qu'on appelle des cuvées rondes. C'est-à-dire que tout le monde donnait des raisins, tout le monde donnait des vins, puis on faisait la cuvée du village. Ouais. Voilà, de plusieurs années. Quand la Saint-Vincent, elle a eu des soucis, puis qu'il y a eu des appellations un peu périphériques qui voulaient faire parler d'eux, on est beaucoup tombé, et puis parce qu'on n'avait plus de recul, et qu'ils ont trouvé un candidat 1 an avant, les vignerons du village, ils mettaient leur vin. Donc on voyait les étiquettes des gens. Les voilà. Et les voilà, ces fameuses étiquettes. Ils ont fait un choix qui est très particulier, c'est de décider de sortir
une parcelle la plus connue, la plus prestigieuse dans chaque village, parce que l'appellation Saint-Véran, c'est 7 villages, la plus connue. Et en revanche, les vignerons donnent des bouteilles. Mais on met dessus une étiquette qui, entre guillemets, anonymise, je ne sais pas s'il existe ce mot-là, anonymise, et du coup, il y aura des vins différents du même terroir. Et pourquoi ces terroirs? Pourquoi ces 6 terroirs? Pourquoi? Eh bien, restez avec nous, vous allez le savoir. Il est comme Sarkozy. Pourquoi ces terroirs? On va faire un petit teasing, vous savez, vous qui êtes avec nous. Pourquoi ces terroirs? Vous le saurez après qu'on ait parlé de la percée du vin jaune. On était dans le vin blanc, on va y rester, on va partir du côté du Jura, après la percée du vin de paille. Ça se déroule les 3 et 4 février prochains dans le Jura, à l'Étoile, pas loin de Lons-le-Saunier. Et ça entretient surtout la notoriété des vins du Jura. On va vous emmener dans les coulisses, vous en êtes d'accord tous les deux? Oui, allons-y. C'est difficile ce matin. Allez, on y va dans les coulisses. L'atelier communal transformé en atelier d'artistes. Depuis début septembre, une 60aine de bénévoles bricolent, dessinent et peignent pour la percée du vin jaune. Gilles s'est initié à la peinture sur tonneau. Ils vont être devant les caves qui vont servir aux exposants vignerons, puisqu'il y aura, je crois, 46 vignerons qui vont exposer, donc dans plus d'une quarantaine de caves. L'Étoile a déjà accueilli une percée il y a 18 ans. Cette année, 25 000 personnes sont attendues dans les caves et dans les rues. La préparation de cette fête mobilise une bonne partie du village. J'habite le village depuis pas mal de temps, je ne connaissais pas tout le monde, ou de vue, ou très mal. Et puis maintenant, j'apprends à découvrir les gens, et puis on le fait pour les vignerons. Et les vignerons, c'est le village, c'est le cœur du village, c'est un village vigneron, donc, et c'est une belle fête. Cette viticultrice ouvrira son domaine pendant tout le week-end. En 2018, la percée sera plus petite que les éditions précédentes, à cause notamment du manque de stock dans les caves, mais elle reste un événement important pour la profession. C'est pas le jour de la percée qu'on attend forcément, parce que la percée, il y a celle que tout le monde découvre, et il y a aussi tout ce qui se passe avec la presse en amont, et ce qui va se passer aussi après, et qui va permettre d'établir, mais d'asseoir aussi la notoriété des vins du Jura. La percée du vin jaune attire des amateurs de toute la France. Pour mieux les accueillir, les viticulteurs ont décidé de vendre un nombre de places limitées. Pour visiter les caves de l'Étoile, les 3 et 4 février, il faudra penser à réserver. Pas loin de Lons-le-Saunier. On revient pour la Saint-Vincent-en-Anthe. C'est ce week-end, un événement à vivre sur France 3. Et on voudrait voir le pourquoi du Saint-Véran en premier cru, s'il vous plaît, en quelques mots. Lilian Mellet. Le pourquoi de ces 6 terroirs, c'est parce que ces terroirs-là, qui sont sur les étiquettes de ces cuvées, qui ont été choisis, c'est probablement les terroirs qui sont ceux qui ont le plus de chances d'être reconnus en premier cru. Si le dossier des premiers crus aboutit pour Saint-Véran, il faut savoir que dans le Mâconnais, il y a Pouilly-Fuissé et Saint-Véran qui ont déposé leur dossier en même temps. C'était en 2010. Pouilly-Fuissé vient d'aboutir et aura des premiers crus. On va dire que le dossier Saint-Véran a été mis un petit peu sur le côté le temps que Pouilly-Fuissé arrive au bout, parce que pour l'instant, il reste des choses à faire. Dans la Saint-Vincent aussi, peut-être. Voilà, mais grand espoir pour les gens de Saint-Véran d'avoir des premiers crus et de monter en gamme dans on va dire, la hiérarchie des vins de Bourgogne. Très bien. Bon, ça va, c'est court? C'est bien, c'est court, c'est intense. Allez, je laisse la place. Voilà, c'est prenant, c'est commandé. Sinon, il va me donner un coup de revue. Quel enfoiré.